Salut tout le monde, je suis de retour sur le réseau. Youhou. Allez, let's go, intro. Aujourd'hui, j'ai la casquette bleue, j'ai le bracelet bleu, les lunettes bleues. C'est une sortie trail comme on en faisait avant, ok? Je vous emmène dans la forêt de Meudon et je vais vous faire un petit débrief sur mon éco-trail en mode récap, conclusion. Ça se passe devant, let's go. Ça tourne. Bonjour et donc voici mon récap de l'Eco-Trail 2025. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? On va repartir du début et on va aller jusqu'au fond. Donc installez-vous, prenez un petit café, ça va bien se passer. On est dans un joli cadre aujourd'hui sur le lac de, je sais pas comment il s'appelle, le lac Étang de Meudon. On y va, on se détend tranquillement. Donc clairement l'Eco-Trail 2025, le 80 km, c'était pas ce que j'avais prévu parce que j'avais pas de dossard. Quand je me suis inscrit en septembre, je me suis inscrit trop tard. Donc pour moi c'était liste d'attente jusqu'à février. Et j'avais prévu dans ce cas-là de faire le petit trail au Fargis. Voilà, un petit 45 km dans la vallée de Chevreuse. Donc c'était mon issue de secours de course de mars. Et je m'étais préparé en faisant du maintien de forme, des petits 40 km, 60 km par semaine. Rien de très folichon. Et puis finalement, en février dernier, je reçois en fait une invitation, une proposition d'inscription à l'Eco-Trail. Et là, je me dis, bah oui, obligé, je m'inscris. Et donc, je prends mon dossard, et là, je me dis, mais février, mars, j'ai un mois pour me préparer à faire 80 km. Alors, préparer psychologiquement, ça prend déjà du temps pour faire 80 km, on fait pas ça tous les jours. Et en plus, faut la forme physique. Bon, j'avais fait du maintien de forme, j'avais couru à Chamonix dans la neige, c'était sympa. Mais de là à faire 80 bornes, j'avais pas fait de renfo, j'avais pas fait de grandes distances à 40 km d'entraînement, tout ça. Du coup, je me chauffe, je renchaîne un peu, je remets la machine en route quand je rentre à Paris, je fais des sorties dans la forêt, tout ça. Et puis j'essaie de faire des sorties assez longues de 40 km avec le groupe Trailers Height, puisque ça tombait bien, il y avait quelques participants qui faisaient le parcours des 45 km. Voilà, donc je trouvais que c'était une bonne occasion pour se remettre en selle et bien se préparer. Et c'est bien grâce à eux que j'ai pu faire deux vidéos sur ma chaîne, deux superbes vidéos avec des super copains. Et c'était du pur bonheur. Quoi d'autre ? Quoi d'autre? Bah finalement j'arrive à retrouver un peu ma forme et je me sens prêt, donc ça tombait bien. J'avais aussi les 45 km du trail de Fargis, donc ça faisait une troisième sortie à plus de 40. Après c'est dans la tête. Je me prépare à recevoir mon dossard et sur la semaine avant la course, il y a ma collègue qui tombe malade et qui contamine tout le bureau qui s'est avéré être la grippe, ce qui est plutôt contagieux et assez rapide. Je tombe malade et là, jeudi soir et vendredi, je suis pas bien. Je suis au fond de mon lit, j'ai des tremblements, des sueurs froides, je tousse, je respire mal, j'ai mal à la tête, je suis pas bien vendredi. Et pourtant j'arrive à aller chercher mon dossard au gymnase de Émile Antoine, la piste où parfois je m'entraîne au pied de la Tour Eiffel, et j'arrive à faire une petite vidéo Insta pour remettre en selle les réseaux. J'essaie de courir normalement, je suis avec Christophe, mon ami, et j'essaie de paraître bien en me disant que c'était passager, un petit rhume. Voilà, ça dure quelques temps, mais ça passe. Et en fait, non, pas du tout. En fait, pas du tout. Je suis pas bien, je rentre chez moi, j'essaie de monter la vidéo d'Instagram où je me fais blacklister parce que les vidéos sont soi-disant libres de droit, mais en fait pas libres de droit, donc elles sont mises à l'écart par YouTube, par Instagram, ça m'énerve. Je m'y prends à 3 fois pour publier la vidéo, ça me prend la tête, vraiment. Et vendredi soir, je suis pas bien non plus, donc je me couche tôt. J'essaie de dormir, mais en fait, j'arrive pas à dormir. Je fais une nuit blanche jusqu'à 4h du matin. 4h du matin, je m'endors enfin. Dans la nuit même,
Et bah pendant mon insomnie, j'avais posté un post sur Instagram en mode Ecotrail 2025 DNF, voilà. Posté 2 heures, supprimé 7 heures du matin quand je me réveille. Ouf. Et là j'arrive à dormir jusqu'à 7h. 7h30, 8h. 8h. Et 8h je me réveille. Et là je me sens mieux. Je me sens mieux parce que j'arrivais réussi à me reposer. Mais en fait je me sens mieux sur la demi-heure. C'est-à-dire que je prends mon café, je m'habille, je prépare mon sac et puis je décide d'y aller. Je me sens mieux. Voilà. Parce que finalement je me dis bon allez ça va le faire. Je pars. Je pars, ma caméra à la main, comme d'habitude. Et je prends le RER. Je retrouve plein d'autres coureurs dans le RER. Donc ça c'est la bonne ambiance. On sait tous qu'on va aller au charbon. Moi un peu plus que les autres quand même. Donc j'ai quand même la tête en vrac. J'arrive à la gare de Saint-Quentin en Yvelines, je prends le car. Et là le car, je peux vous dire, j'avais envie de vomir, j'étais blanchâtre, c'était la catastrophe. J'arrive sur la base de Saint-Quentin en Yvelines, je retrouve mes copains Simon et Christophe. Je suis un peu en retard donc ils sont obligés de m'attendre, je me change, je prépare mes affaires, caméra, tout ça. Et puis finalement ils ouvrent le sas des coureurs, donc on se met dans le sas et puis finalement on est au premier sas. Voilà. Et premier sas à 4-5 rangées du départ, de la ligne de départ. Donc vraiment dans le flot des coureurs qui vont courir vite. Voilà. Et moi je suis pas bien, mais voilà, je fais ma poker face à ce moment-là. On attend une demi-heure ou une heure, je sais plus trop. On attend le départ. Et là, à 5 minutes, à 2 minutes avant le départ, je dis à Chris, à Simon, non désolé les gars, je suis pas bien, faut que je sorte. Parce que le brouhaha, l'ambiance, le speaker qui crie dans son micro, la foule, on est compressé, tout ça. Moi j'avais la tête qui tournait, c'était dur. Je dis les gars, je peux pas le faire. Donc je sors du sas. Je passe un coup de fil. On me dit allez vas-y Henri, c'est bon, tu peux y arriver, t'inquiète pas. Et en même temps on me dit mais si c'est pas grave, t'inquiète pas si tu le fais pas, ça va bien se passer. Alors, rentre à la maison, tu vas voir, ça ira mieux demain, tout ça. Donc moi je tourne un peu, je me aère un peu l'esprit, et puis je me dis bon, allez, maintenant que je suis là, autant faire le départ. Je retourne dans le sas, 30 secondes avant le départ, le speaker qui fait le décompte, 5, 4, 3, 2, 1, 0, et là tout le monde part. Mais alors tout le monde part, vraiment tout le monde part. On se croirait sur la première ligne d'un marathon. Les mecs ils sont déterminés, donc ça part à 4 minutes au kilomètre. Quand moi derrière je suis là avec 5,30 à essayer de suivre au loin Simon qui partait mais loin, Christophe qui était au milieu et puis moi qui étais derrière. En fait je suis derrière en train de... La tête, hein, vraiment la tête horrible, en train de gérer mon souffle, tout ça. Ah là c'est dur. C'est dur. Je les laisse, hein, je mets, je sais pas, 10-15 minutes à pouvoir rattraper Christophe. Le temps de sortir de cette foule, de monter sur les pelouses le long de l'autoroute. C'est franchement pas évident. Et puis finalement, j'arrive à rattraper Christophe. On se cale sur un rythme de 5,30 je crois, hein. 5,15, 5,30. Et Simon, lui, on le laisse courir faire sa gazelle devant, puisque de toute façon... il est en bonne forme, il est bien préparé mentalement, il a la volonté, donc on n'allait pas le retenir. Puis on fait le tour de la base de l'étang de Saint-Quentin avec Chris, et c'est pas évident pour moi. Là je lui dis écoute, au bout de 3 km, 3-4 km, je lui dis Chris, là c'est dur pour moi, c'est dur, voilà. Donc je peux pas faire la course. Laisse-moi le temps de finir le tour du lac. J'arrive au vélodrome de Saint-Quentin et puis je prends un taxi et puis je rentre chez moi. Voilà. Donc je l'avais prévenu, mais il est sympa, il reste à côté de moi, il essaie de me soutenir. J'arrive à la base et puis il y a l'ambiance, il y a le monde, tout ça. Mais là je m'arrête quoi, je m'arrête. Je vais aux chiottes, je suis pas bien, j'avais envie de vomir, je tousse, et là je me coince une côte, vraiment je me coince la côte en pli, j'étais en plié là comme ça en train de tousser, et là je me coince la côte, je me dis oh merde, je suis bloqué, oh y a rien qui allait. Je ressors des chiottes, je fais le tour du vélodrome, il y a quelqu'un qui me dit hey salut Henri, je connaissais pas, un mec qui m'avait suivi sur les réseaux, trop sympa,
salut à toi d'ailleurs, si tu revois cette vidéo, c'est le petit plus qui m'a fait sortir du vélodrome parce que sinon j'étais trop dans le mal. Et puis après, je prends un taxi et puis je rentre chez moi, quoi. Je rentre chez moi et puis je suis dépité, je passe 2 jours sous la couette, voilà quoi. Un test de grippe, un test de Covid, tout ça, bon c'est la grippe, hein, qu'est-ce que vous voulez. La grippe c'est foudroyant, ça m'arrive une fois tous les 6 ans, puis c'est dur quoi. J'ai flingué mon éco-trail. Que voulez-vous? C'est ballot. Par contre, je reviendrai l'année prochaine, ça c'est sûr.